Agbadolit, Mobutu et son entourage s'accrochent au pouvoir. Après 3 décennies de prédation, ils ont accumulé de quoi tenir le coup. Des milliards de dollars reposent dans les banques occidentales et leur permettent d'attendre patiemment des jours meilleurs. Au besoin, ils font tourner la planche à billets. Ils impriment en Autriche, en Argentine, au Brésil, en Angleterre, l'argent qui leur est nécessaire pour soudoyer, récompenser, corrompre. Mes chers compatriotes, une crise politique et économique particulièrement sévère aura réservé à notre peuple une fin d'année morose. Cette situation, vous le savez, est due à la confusion politique, à l'insécurité et à l'intolérance qui ont ouvert la voie à toute forme de violence dans notre pays. Il a capitalisé la malédiction tout au long de son règne. C'est ça la tragédie nègre. C'est qu'en réalité, sans le savoir, ce qu'il croyait être des conquêtes en conquêtes étaient en vérité de malédiction en malédiction qu'il accumulait en lui. Il croyait braver l'ordre établi, mais en réalité, il allait de sacrilège en sacrilège. Et donc, il capitalisait à moyen, à long terme, une malédiction qui s'est retournée contre nous comme un boomerang. Atteint d'un cancer de la prostate, Mobutu est hospitalisé en Suisse pour y subir une opération. Brusquement, le Zaïre réalise que le vieux dinosaure est vulnérable et que la maladie peut l'emporter sur la logique des urnes ou sur la loi des armes. Profitant de l'absence prolongée du chef, une rébellion surgit à l'est du Zaïre et déferle sur la majorité du territoire. L'insurrection est dirigée par un ancien rebelle lumumbiste, Laurent Désiré Kabila. Wakimsikia Mobutu anafika Kinshasa, basi mji wote unabomoka, wanakimbia kwa sababu walimsikia Mobutu. En convalescence dans sa villa de la Côte d'Azur, Mobutu se sent bien seul quand lui reviennent les légendes de la forêt vierge, là où les héros ne se rendent ni à la vieillesse, ni à la maladie. Je me sens, je ne vous dis pas tout à fait en forme, mais plus ou moins en forme. Parce que tout ce qui m'a été demandé de faire, ce n'est pas encore fait. Je dois marcher et pour sortir de la parcelle, eh bien, c'est la mer à boire. Hein. Après la convalescence ici, je dois retourner là où on m'a opéré pour qu'on fasse le bilan. Après le bilan, 2-3 jours, je rentre. Inquiet, je ne le suis pas. Ce n'est ni mon genre, ni mon caractère. Je ne suis pas inquiet. Je rentre dans mon pays, le pays de mes ancêtres. Si je suis un chef contesté dans la ville de Kinshasa,
aurait les preuves aujourd'hui. Si je suis le chef pour lequel le peuple est resté fidèle, les preuves seront faites aujourd'hui. À l'aéroport international d'Alger, il y a de l'émotion, je vous assure. Le président de la République qui tient de sa main la citoyenne présidente Mama Bobila Dawa est descendu de l'avion. Le président vient de subir une opération en Suisse et il nous revient en bonne santé. Il faut dire merci au Seigneur pour avoir écouté nos prières, les prières du peuple zaïrois. Je vous assure que le président a recouvré sa santé car il marche seul, on le remarque. Contre l'avis de mes médecins, j'ai décidé d'interrompre mon séjour en France et de revenir poursuivre ma convalescence dans mon pays. Mais voilà que les ennemis de notre peuple choisissent le moment où je suis terrassé par la maladie pour me poignarder dans le dos. Car ils savent ce que l'intégrité du territoire représente à mes yeux. J'ai consacré ma vie que de temps. C'était devenu pire qu'une poutre rongée par des termites. Si les termites sont dedans, au bout d'un certain temps, la poutre s'écroule d'elle-même. Il suffit d'un peu de vent, qu'une mouche vienne se poser dessus et puis ça suffit et ça tombe. Et c'est ce qui est arrivé. Et tout le pays a basculé. Et il basculait par pans entiers. Le retour du vieux léopard ne donne aucun résultat. Déçu, la population se mobilise autour du leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi. La manifestation est brutalement réprimée par les militaires de la division spéciale présidentielle. Mobutu a été abandonné. S'il ne part pas, son cadavre va être traîné dans la ville et on va lui arracher les oreilles. Tous ceux qui l'ont fait roi l'ont abandonné et ne veulent plus de lui. Vous ne pouvez pas dire que la raison a quitté cette maison. Est-il le premier chef d'État à être malade? Écoutez, l'humour est parfois une certaine façon de lutter, de résister. L'humour. Laissez les Congolais au moins garder l'humour, ça leur permet de résister. Les Zaïrois, vous voulez dire? Les Zaïrois, oui, je veux dire, excusez-moi. Mobutu, acculé par l'avancée des insurgés, accepte de rencontrer le chef de la rébellion, Laurent Désiré Kabila. Et pour parler de paix s'engage en présence du président sud-africain
le vieux sage Nelson Mandela. It was a great honor for me to preside over a meeting of two of the greatest sons of Africa. President Mobutu has cooperated very well to make this agreement possible. Mobutu a bien coopéré pour faire possible qu'on arrive à cet accord. And he understands that as the head of state, Et il the comprend en tant que responsibility chef lies d'État primarily on him la responsabilité qui pèse sur lui of facilitating a solution. de faciliter une solution. Good, thank you. Laurent Désiré Kabila n'a eu qu'un seul mot pour le dictateur: démissionner. Mobutu, humilié, a pensé à sa famille, à ses généraux, à ses proches. C'est à 8 heures du matin, moi, ministre de l'Information, que je reçois un coup de fil comme quoi le président se trouve à l'aéroport et qu'il embarque. Je fais mon compte rendu à 15 heures exactement devant toute la presse. Monsieur Laurent Désiré Kabila, ces négociations, on le sait, ont échoué. En conséquence, le chef de l'État a quitté Kinshasa vendredi matin pour se rendre à Badolité. Si on n'avait pas mis de force dans l'avion, il restait jusqu'à la fin. Mais ça a été des moments, je veux dire, d'inquiétude intense, où c'était une débâcle terrible. Les enfants ont eu peur, tout le monde voulait rester, ils forçaient les enfants à partir. Et c'était une ambiance comme ça d'Apocalypse Now, où on ne savait pas ce qui se passait. On se demandait même si on allait peut-être arriver à l'aéroport. Le président avait donné son itinéraire secret pour que la voiture avec les différents membres de la famille puisse arriver à l'avion. On a dû passer par des chemins qui n'étaient pas connus des autorités. On était entouré par la DSP, qui était armée. Il y avait même des chars sur la route. On était mis dehors presque avec le coup de pied derrière, je veux dire. Le Zaïre, c'est fini. Laurent Désiré Kabila s'est proclamé président de la République démocratique du Congo. Kinshasa est aux mains de ses troupes et les dignitaires de l'ancien régime ont fui pour la plupart de l'autre côté du fleuve. Dans la tragédie, les rôles sont souvent mal distribués. Le dictateur en exil survit dans un lit d'hôpital, tandis que ses derniers fidèles sont lynchés, un pneu enflammé autour du corps. Il est écrit que le dictateur qui inscrit son destin en lettres cousues de trahison et de lâcheté paie au prix fort la sanction de l'histoire. Il est écrit qu'on peut tromper une partie du peuple tout le temps, qu'on peut tromper un certain temps tout le peuple, mais qu'on ne peut jamais tromper tout le peuple tout le temps. Rejeté dans la poubelle de l'histoire, exilé et solitaire, Mobutu meurt au Maroc, loin de la terre de ses ancêtres. Son enterrement dans le cimetière chrétien de Rabat a lieu dans la plus stricte intimité.
le demi-dieu n'était pas immortel. Banzenza nyonso, beno kuwa mbote, ina keso la